Bonsoir à tous, ça y est, nous y sommes. David, l'ancien présentateur, m'a passé la main pour présenter Qui veut gagner des millions. Désormais, pour devenir millionnaire, c'est par moi qu'il faudra passer. Pour cette nouvelle saison, beaucoup de choses ont changé. Désormais, c'est fini, il n'y a plus de chrono, donc nos candidats auront le temps libre pour répondre aux questions. Concernant les jokers, il n'y a plus 5 jokers mais 4, donc 2 anciens jokers assez connus sont partis. Et donc, qui dit nouvelle règle dit évidemment nouvelle pyramide des gains. Donc tout ça, je vais vous en reparler au moment venu. Donc pour le lancement de la saison 5, accueillons notre premier candidat. Et je pense que vous le connaissez très bien, il s'agit de David. Alors David, comment vous vous sentez? Là dans la peau d'un candidat, c'est assez stressant. Bien allez, c'est parti, allons chercher le million. Alors donc David, ce soir vous jouez pour l'association SIDAction, donc qui lutte bien évidemment contre le sida. Donc si vous, chers spectateurs, vous voulez faire un don pour les aider à trouver un remède, n'hésitez pas, faites un don sur www.sidaction.org. Alors David, comment vous vous sentez là? Là, je commence vraiment à être stressé, Jean-Pierre. Et oui, ce jeu est très stressant. Alors David, sans plus attendre, voici la nouvelle pyramide des gains. Donc elle a énormément changé. Donc la première question, elle vaut 200 €. Ensuite 400, 800, 1200, 2000, 4000, 6000, 12 000, 24 000, 48 000, 72 000, 150 000, 300 000, 500 000 et 1 million d'euros. Comme vous pouvez le remarquer, il n'y a qu'un seul palier. Donc cela fait aussi partie d'une des nouvelles règles. Donc le second palier, c'est vous qui allez décider où vous voulez qu'il soit. Donc lorsque vous allez franchir votre premier palier de 2000 €, c'est là que vous allez décider où vous voulez qu'il soit, votre deuxième palier. Donc ça peut vraiment être n'importe où, même à 4000 €. Alors passons au joker maintenant. Donc il y a bien sûr le 50-50, le coup de fil à un ami et le feeling de l'animateur. Comme vous pouvez le remarquer, il y a une petite place, donc lorsque vous allez franchir le deuxième palier que vous avez défini, c'est là que va apparaître votre nouveau joker. Et pour cette nouvelle saison, il n'y a malheureusement plus la question bonus. Bon, est-ce que vous avez compris, David? Ouais, là, il y a vraiment énormément beaucoup de règles. Ah bah c'est la 5e saison. Alors David, si vous êtes prêt, je suis prêt aussi. Jouons maintenant à Qui veut gagner des millions. Vous le dites encore mieux que moi. Alors David, voici votre première question, elle vaut 200 €. Alors, pour porter certaines boucles d'oreilles, que doit-on faire à ces oreilles? Les percer, les coudre, les décoller ou les enlever? Bien, sans hésiter, réponse A, les percer. Bien sûr, bonne réponse. La deuxième question vaut 400 €. Alors, on a pu prouver l'existence des dinosaures grâce à leur passeport, squelette, journaux intimes ou album photo. Bien, sans hésiter, réponse B, squelette, Jean-Pierre. Bien sûr, 400 €. La troisième question vaut 800 €, David. On appelle pollen la poussière qui se dégage des grains de raisin, boules de cristal, étoiles de mer ou plantes à fleurs. Bien, réponse D, plantes à fleurs, Jean-Pierre. Alors on appelle pollen la poussière qui se dégage des plantes à fleurs. Bonne réponse. Voici la quatrième question, elle vaut 1200 €. La partie du globe terrestre située près du pôle Nord est appelée Beau Nord, Grand Nord, Fier Nord ou Haut Nord. Bien, réponse B, Jean-Pierre, Grand Nord. La partie du globe terrestre située près du pôle Nord est appelée Grand Nord. Bonne réponse. La question que je vais maintenant vous poser, David, est pour le premier palier. Le tango et la samba sont des danses de salon, de grenier, de cave ou de bureau? Eh bien, réponse A, Jean-Pierre, de salon. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. Eh bien, le tango et la samba sont des danses de salon. Bonne réponse, premier palier.
Voilà David, quoi qu'il arrive, c'est 2000 € pour l'association. Maintenant, vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir définir votre second palier, donc ça peut vraiment être n'importe où. Eh bien Jean-Pierre, moi je vais pas prendre trop de risques pour l'association, donc je pense que je vais valider le palier des 12 000 €. C'est votre dernier mot? Ouais, c'est mon dernier mot, 12 000 €. Et bien voilà, donc votre deuxième palier est à 12 000 €. Bon ben voilà, c'est parti maintenant, allons les chercher. Voici la 6e question qu'elle vaut 4 000 €. Quand un commerçant ne fait pas de bénéfice sur un produit, il le vend à prix coûteux, coûtant, comptant ou comptant. Alors, il me semble que c'est coûtant, si je dis pas de bêtises, la B. C'est vrai que c'est beaucoup mieux sans le chrono, au moins on se précipite pas. Je pense que c'est coûtant, David. Je vais éviter de gaspiller un joker. Donc je vais dire la réponse B, coûtant. Maintenant, c'est à vous. Ouais, là ça va être la première fois de ma vie que je vais le dire. Alors David, coûtant, est-ce que c'est votre dernier mot? Oh, vous le dites encore mieux que moi. Oui, réponse B, coûtant, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Oh là là, ça me fout des frissons. Alors, David, quand un commerçant ne fait pas de bénéfice sur un produit, il le vend à prix coûtant. Bonne réponse. Ben voilà, c'est parfait David. Voici maintenant la 7e question. Elle vaut 6 000 €. Lequel de ces interprètes de Notre-Dame de Paris ne chante pas Belle? Bruno Pelletier, Garou, Patrick Fiori, Daniel Lavoie. Alors là, je suis pas super bon en musique. Là, j'ai Patrick Fiori, c'est sûr, Garou aussi. Daniel Lavoie, Bruno Pelletier. Je pense que je vais prendre le 50-50, Jean-Pierre. Vous êtes sûr? Oui, je vais prendre le 50-50. Très bien. Et ordinateur, s'il vous plaît, veuillez retirer 2 mauvaises réponses. Il vous reste Bruno Pelletier et Garou. Ouais, Garou, c'est sûr à 100%, donc... Réponse A, Bruno Pelletier, Jean-Pierre. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Lequel de ces interprètes de Notre-Dame de Paris ne chante pas Belle? Eh bien, c'est Bruno Pelletier. Bonne réponse. Oula, vous m'avez fait peur. Niveau suspense, vous êtes plutôt bon. Merci beaucoup David, mais vous me détrônez bien sûr. Allez, c'est parti, voici la 8e question. Elle vaut 12 000 €. Dans la célèbre trilogie de Marcel Pagnol, qui Fanny épouse-t-elle? Panis, Monsieur Brun, César, Escartefi. Dans la célèbre trilogie de Marcel Pagnol. Je rappelle, David, que si vous répondez correctement à cette question, vous atteignez votre second palier. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ouais, j'avais oublié. Ouais, bon... Je crois que c'est Panis, Jean-Pierre. J'aurais dit Panis. Je suis pratiquement sûr. Et là, je vais m'engager. Si je réponds mal à cette question, je vais mettre la différence. Oh, bah ça, c'est très gentil de votre part. Donc, Jean-Pierre, je vais valider la réponse A, Panis. C'est votre dernier mot, David? Panis, ouais, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Alors, dans la célèbre trilogie de Marcel Pagnol, Fanny épouse Panis. Bonne réponse, second palier atteint. Bravo, vous venez d'atteindre votre second palier. Comme je l'ai dit en tout début de l'émission, vous allez avoir votre nouveau joker. Ce nouveau joker, c'est l'avis de l'expert. Donc nous allons appeler un expert dans tous les domaines. Je pense qu'il pourra vous être très utile. David, voici maintenant la 9e question, elle vaut 24 000 €.
Quel personnage de bande dessinée est toujours vêtu d'un uniforme de chasseur? Blueberry, Rahan, Spirou ou Corto Maltese? Alors, un uniforme de chasseur. Voilà. Je pense que je vais utiliser votre feeling, Jean-Pierre. Vous êtes sûr? Ouais, j'espère que vous vous connaissez en bande dessinée. Hein. Eh bien alors David, voici ce que je pense. Alors pour moi, sans hésiter, c'est Spirou. Alors, je le vois bien dans son costume de chasseur, son uniforme plutôt, donc ouais, j'aurais dit Spirou, David. J'espère que vous êtes sûr de vous, Jean-Pierre. Ouais, je suis pratiquement sûr de moi, donc c'est mon dernier mot. Bon bah, Jean-Pierre, je vais vous suivre. Je vais dire réponse C, Spirou. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Alors David, le personnage de bande dessinée qui est toujours vêtu d'un uniforme de chasseur. Spirou, bonne réponse. Allez, c'est super. Continuez comme ça, David. Voici la prochaine question. Elle vaut 48 000 €. Le calicot est une toile de coton, soie, lin ou laine? Vous avez encore 2 jokers. Je rappelle que si vous répondez mal à cette question, vous retombez à 12 000 €. Ouais, donc je pense que je vais utiliser l'appel à un ami, Jean-Pierre. J'ai un ami qui est couturier, donc je pense qu'il saurait bien répondre à cette question. On utilise l'appel à un ami? Oui, Jean-Pierre. Très bien. Eh bien, appelons votre ami. Comment il s'appelle? Il s'appelle Charles. Bien, c'est parti, appelons Charles. Oui, allô? Allô, Charles? Oui? Oui, bonjour Charles, c'est Jean-Pierre, de Qui veut gagner des millions? Bonjour Jean-Pierre, c'est plus David? Non, c'est plus David maintenant. Eh bien, en parlant de David, je suis actuellement avec lui. Il a besoin de votre aide pour une question, elle vaut 48 000 €. Waouh, 48 000 €, ok. Il paraît que c'est dans votre domaine, donc j'espère que vous allez donner la bonne réponse. Ouais, bah j'espère aussi. Allez, c'est parti, 30 secondes. Alors Charles, le calicot est une toile de coton, soie, lin ou laine? C'est coton, David. Coton, t'es sûr de toi? Je suis sûr à 100%. Oh là là, merci beaucoup Charles, vraiment tu me sauves la mise là, j'en sais rien du tout. Pas de soucis. Ok, merci beaucoup Charles, à bientôt. Vas-y, à bientôt. Et bah c'est super. Je le rappelle David que vous n'êtes bien sûr pas obligé de suivre son avis. Je vais quand même le suivre parce que c'est vraiment quelqu'un qui s'y connaît bien dans ce milieu. Donc Jean-Pierre, je vais valider la réponse A, coton. Est-ce que c'est votre dernier mot? Ouais, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Alors, David. Alors, le calicot est une toile qui est essentiellement utilisée pour la fabrication de patrons. Et donc, le calicot est une toile de... Vous pouvez remercier Charles car c'est la bonne réponse. Bravo. Félicitations David, vous venez d'atteindre les 48 000 €. La partie n'est pas encore terminée. Voici la question. Elle vaut 72 000 €. Dans la cuisine provençale, quel légume est traditionnellement préparé à la barigoule? L'aubergine, la courgette, l'artichaut, le poivron. Alors là, j'en sais rien du tout, David, je cuisine pas. Donc je vais utiliser mon dernier joker, l'avis de l'expert, c'est ça? Ouais, c'est ça. Eh bien alors, c'est parti, appelons notre expert. Normalement, il devrait s'y connaître en cuisine. Allô? Allô, l'expert? Oui, Jean-Pierre. Oui, bonjour, bah c'est Jean-Pierre du coup, hein. Je pense que vous attendiez notre appel. Oui, bien sûr. Eh bien écoutez, je vais immédiatement vous laisser avec David, Très bien. l'ancien présentateur de l'émission. Allez, attention, c'est parti, vous avez 30 secondes, top chrono. Alors, dans la cuisine provençale, quel légume est traditionnellement préparé à la barigoule? L'aubergine, la courgette, l'artichaut, le poivron. L'artichaut, David. L'artichaut, vous êtes sûr et certain? Sûr et certain, je suis bon en cuisine. Vous êtes sûr, hein, vraiment? Sûr.
Ok, bon, je vais essayer de vous faire confiance. Ok, Allez, au revoir. au revoir. Bonne chance. Bon bah j'espère vraiment qu'il se plante pas. Hein. Bon bah je vais le suivre. Réponse C, l'artichaut. C'est votre dernier mot, David? Je sais rien. Oui, allez, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Alors, vous êtes beaucoup précipité là. Hein. Non, Jean-Pierre, vous avez pas le droit de faire ça. Il y a que moi qui ai le droit de faire ça. Alors, David, dans la cuisine provençale, quel légume est traditionnellement préparé à la barigoule? Eh bien, le légume qui est traditionnellement préparé à la barigoule, c'est l'artichaut. Bonne réponse. Félicitations, David. Vous venez d'atteindre les 72 000 €. Il vous reste seulement 4 questions avant d'atteindre le million d'euros. Bien. Là, si vous perdez, si vous répondez mal à cette question, vous retombez à 12 000 €. La question que je vais maintenant vous poser vaut 150 000 €. Le vol de produits de la terre avant leur récolte s'appelle le maraudage, fagotage, marivaudage, ou taraudage. Alors, le vol de produits de la terre s'appelle... J'en sais rien du tout. Je rappelle que vous n'avez plus de joker, David. Bien, je pense... ouais, je vais pas envie du tout de risquer là, parce que c'est un écart énorme hein, si je perds. Donc, je vais m'arrêter là, Jean-Pierre. Vous êtes sûr? C'est votre dernier mot? Bien oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Eh bien, félicitations, 72 000 €, bravo David. Alors revenons à la question, le vol de produits de la terre avant leur récolte s'appelle le maraudage. Ah ouais, j'en savais rien. Eh bien, vous avez extrêmement bien joué, félicitations, 72 000 € pour l'association, bravo. Merci beaucoup Jean-Pierre. Et bien voilà, chers spectateurs, c'était le lancement de la saison 5 de Qui veut gagner des millions. Lors des prochains épisodes, ça sera des candidats anonymes qui vont venir nous rejoindre. Il y aura également le retour de la question de rapidité. On se retrouve très vite, du coup, pour le premier épisode de Qui veut gagner des millions. Du coup, David, on vous voit quand à l'écran? Eh bien, on se retrouve dans quelques mois. Hein. On va sûrement se retrouver pour une nouvelle saison d'Apprendre à laisser. Eh bien, bonne continuation à vous, David. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode. Portez-vous bien et à très vite sur Jeux TV Mobile.